Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Analyse hippique Marcel Laurent. Je suis François, spécialiste du turf, et aujourd'hui nous allons décortiquer ensemble le Quintet Plus de ce jeudi 6 novembre 2025 à Paris-Vincennes. Bonjour François et bonjour à tous nos auditeurs passionnés de course hippique. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour cette analyse détaillée du prix Marcel Laurent, une course de groupe 2 qui s'annonce particulièrement relevée avec 14 partants sur les 2100 mètres de la grande piste. En effet Claire, ce prix Marcel Laurent est traditionnellement le premier temps fort du meeting d'hiver à Vincennes. Une course à l'attelé, en autostart, réservée aux meilleurs trotteurs âgés de 4 et 5 ans avec une dotation de 120 000 €. Un beau plateau de chevaux aujourd'hui avec plusieurs profils très intéressants. Absolument, et c'est un rendez-vous qui a vu défiler des champions ces dernières années comme FaceTime Bourbon ou Ready Cash. Commençons par notre sélection des favoris pour cette course. Qui sont vos 3 premiers choix, François ? Pour moi, Claire, la grande favorite est clairement Lisa Jocelyn, numéro 7. Une jument exceptionnelle de l'écurie Bazir. Cette fille de Ready Cash et de Bellina Jocelyn compte déjà 11 succès en 19 courses. Malchanceuse dans le critérium des 4 ans en septembre, à cause d'un accrochage au départ, elle a tout pour reprendre sa marche en avant aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord. Avec Jean-Michel Bazir aux commandes et Déféré des postérieurs, une configuration où elle a déjà gagné 2 fois sur 3, Lisa Jocelyn a de sérieux arguments. Mais n'oublions pas East Asia, numéro 3, qui sera mon deuxième favori. Excellente remarque. East Asia, piloté par Björn Goop pour l'entraîneur Alessandro Gocciadoro, a déjà brillé à Vincennes l'hiver dernier avec notamment une 2e place dans le critérium continental sur ce même parcours. Elle est idéalement placée derrière les ailes de l'autostart avec le numéro 3, ce qui représente un avantage certain. Et pour compléter notre trio de favoris, je propose Cocktail du Dain, le numéro 4, qui est de loin le plus riche de la course avec plus de 1,2 million € de gains. Même si ce parcours de vitesse n'est pas forcément celui qu'il préfère, sa régularité et sa récente 2e place dans le critérium des 5 ans en font un candidat très sérieux. Passons maintenant à nos 3 secondes chances, ces chevaux qui pourraient créer une belle surprise aujourd'hui. Je commence avec Falco Killer Gare, le numéro 9, qui a rejoint l'écurie du Val d'Estaing cet été. Il a notamment remporté le prix de Genève, groupe 3 à Anguien, où il dominait Franck Gio. Déféré des 4 pieds aujourd'hui, il peut frapper un grand coup pour ses débuts à Vincennes. Je suivrai avec Executive Eck, numéro 5, le 2e pensionnaire de Gocciadoro. 2e de la prestigieuse loterie à Napoli en mai dernier et 3e du prix Bold Eagle en janvier ici même à Vincennes, il est clairement capable de jouer les premiers rôles sur ce parcours qu'il apprécie particulièrement. Et pour compléter ses secondes chances, j'ajouterai Xar, le numéro 6, avec Mathieu Abrivard. Il vient de renouer avec la victoire le 20 octobre au Sables d'Olonne et avait déjà pris la 3e place du critérium des 4 ans l'an passé. Sa pointe de vitesse finale peut faire des dégâts sur ce tracé rapide. Abordons maintenant les outsiders, ces chevaux moins en vue mais qui pourraient bien créer la surprise. Learn to Fly numéro 2 me semble intéressant. Ce trotteur d'une belle constance a pris la 4e place du critérium des 4 ans en septembre. Avec Paul-Philippe Ploquin et un bon numéro derrière l'autostart, il peut tirer son épingle du jeu. Pour ma part, je surveillerai particulièrement Charon, le numéro 10, drivé par Franck Nivard, pour l'entraîneur norvégien Gundersen. Ce fils de Codebonne alterne le bon et le moins bon, mais reste capable d'un coup d'éclat sur sa fraîcheur. Il revient en France après de bonnes performances en Scandinavie. Et j'ajouterai Enciaro, le numéro 12, avec Éric Raffin, qui avait montré de belles choses dans le prix Bold Eagle l'hiver dernier à Vincennes. Malgré sa situation en seconde ligne derrière la voiture, il peut venir prendre une place avec un bon déroulement de course. Pour nos gros outsiders maintenant, ces chevaux qu'il ne faut pas négliger complètement dans vos combinaisons larges. Je commencerai par Jazzman, le numéro 14, avec Alexandre Abrivard. Malgré son numéro en 2e ligne, ce fils de Niki est capable de finir fort et pourrait profiter d'un train sélectif. Je mettrai également Canto Avis, le numéro 8, avec Benjamin Rochard. Ce fils de Ready Cash n'est pas dénué de moyens et peut se révéler dangereux sur ses meilleures valeurs, même s'il reste irrégulier. Et pour compléter ces gros outsiders, n'oublions pas Carapourafal, le numéro 11, avec Emmanuel Allard. Capable du meilleur comme du pire, cette jument peut se placer à une cote intéressante si elle reste sage. François, quel serait selon vous le cheval à suivre, particulièrement dans cette course, celui qui pourrait être la révélation du jour ? Sans hésiter, Claire, le cheval à suivre est Falco Killer Gare, le numéro 9.
Ce 4 ans italien découvre Vincennes mais a montré un potentiel énorme à Enghien. S'il s'adapte bien à la grande piste, il pourrait bien être la révélation du meeting d'hiver qui débute. Son entraîneur, Thierry Duval-Destin, ne le présenterait pas ici s'il n'était pas prêt. Et quels sont les 2 chevaux dont il faut se méfier selon vous? Je me méfierais particulièrement de Cocotte, le numéro 1, avec Léo Abrivard. Son palmarès récent ne plaide pas en sa faveur avec ses nombreux disqualifiés, mais cette fille de Reddy Cash reste capable d'un éclair de génie. Et également de Knock on Wood, le numéro 13 avec Gabriel et Guelormini, un cheval très irrégulier mais qui peut surprendre sur un coup d'éclat. Excellent. Faisons maintenant une synthèse des jeux possibles pour nos auditeurs. Comment aborder ce quintet plus de la base au multi en 7? En base solide, on peut s'appuyer sur le 7 Lisa Josselin qui présente toutes les garanties. Pour un jeu de type multi en 7, j'associerai les numéros 3, 4, 5, 6 et 9 qui complètent notre sélection principale. Pour élargir, on peut ajouter le 2 qui a une belle régularité. Pour un jeu plus classique comme le quintet, je proposerai en base le 7 et le 3, avec en deuxième ligne les 4, 5, 9 et pour compléter les 6 et 2. Pour le quartet plus, on peut se concentrer sur les 7, 3, 4, 5. En combinaison réduite, je suggère 7, 3, 4, 5, 9 en quintet, et pour un jeu plus simple comme le 2 sur 4, les chevaux 7, 3, 4, 5 me semblent incontournables. En résumé, voici nos sélections pour ce prix Marcel Laurent. Nos favoris sont les 7, 3 et 4. Nos secondes chances 9, 5 et 6. Nos outsiders 2, 10 et 12. Nos gros outsiders 14, 8 et 11. Le cheval à suivre absolument est le 9, et les 2 chevaux dont il faut se méfier sont les 1 et 13. Parfaitement résumé, Claire. Et si nos auditeurs devaient retenir une combinaison pour ce quintet plus, ce serait 7, 3, 4, 5, 9, 6, 2. Mais n'oubliez pas que dans les courses de trot attelé, les surprises sont fréquentes, surtout avec le départ à l'autostart qui peut être piégeux. Un dernier conseil pour nos auditeurs, François? Je leur conseillerais de surveiller attentivement les cotes au moment du départ. Si Lisa Josselin reste la grande favorite, un changement significatif dans les cotes pourrait indiquer un coup à jouer sur East Asia ou Cocktail du Dain. Le marché est souvent révélateur dans ce type d'épreuve de haut niveau. Merci François pour cette analyse complète. Chers auditeurs, nous espérons que ces conseils vous seront utiles pour vos jeux d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous retrouver après la course pour l'analyse des résultats. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonne chance dans vos jeux pour ce prix Marcel Laurent, qui s'annonce passionnant. À bientôt pour de nouvelles analyses hippiques.